Bonjour tout le monde, bienvenue dans Yogasphère. Mon nom est Natacha Arsenault. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mabelle Laurie pour vous présenter les lignes myofasciales, les super lignes dans le fond, qu'on va vous parler de comment ça fonctionne, comment elles bougent, comment elles font bouger votre corps et comment vous pouvez vous en servir. Dans le fond, on va faire un peu la notice d'utilisation de chaque ligne. Hélène a fait la ligne antérieure profonde. C'est une vidéo consacrée à ça. Pourquoi qu'on a mis la ligne antérieure profonde toute seule? Parce que la ligne antérieure profonde, c'est vraiment elle qui est au centre du corps et qui permet aux autres lignes, que toutes les autres lignes, dans le fond, viennent s'attacher à elle. Mais vous savez, tout est interconnecté. Ça veut dire la ligne antérieure profonde a besoin des autres lignes. Les autres lignes ont besoin de la ligne antérieure profonde. On peut pas en dire le contraire. Moi, j'aime dire qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin dans le fascia. Laurie s'ennuyait beaucoup de Teddy, elle s'ennuie de ce temps-ci, elle a besoin d'avoir un peu de compagnie. Elle ne m'aidera pas tout le temps parce que c'est un peu difficile des fois pour moi de vous montrer où tout passe avec les élastiques. Peut-être que je vais me servir d'elle, mais au moins elle va m'accompagner aujourd'hui. Mais je vais me servir de mon fameux livre que j'adore, Anatomy Train, de Thomas Meyer, pour vraiment vous montrer avec une vue plus Anatomy Train, si vous ne connaissez pas, avec une vue un peu plus visuelle, ça permet de voir mieux, je trouve, comme où passent les lignes, puis d'avoir une meilleure clarté. Es-tu d'accord, Laurie? Hein, des fois, je ne te prendrai pas tout le temps, c'est correct. C'est correct, tu es à l'aise avec ça. Dans le fond, on va débuter avec la fameuse ligne postérieure superficielle. C'est une ligne que j'adore. Je vais enlever ici mon petit signe. Une ligne postérieure, parce qu'elle m'a beaucoup aidé, si vous avez vu dans une autre vidéo. C'était peut-être partie d'une ligne qui m'a beaucoup aidé. Je vais m'approcher de l'écran pour vous montrer que cette fameuse ligne postérieure part ici, dans dessous des pieds, passe sous vos mollets, passe de part et d'autre de votre genou. Ici, ce que vous voyez, c'est les ischio-jambiers, les gros muscles derrière les cuisses. Ici, elle passe entre le sacrum et votre iliaque, hein, une petite tubérosité. Ici, là, c'est une grosse tubérosité plutôt. Et passe de part et d'autre de votre colonne vertébrale, hein, parce que c'est sûr, vous avez deux lignes, une à gauche, une à droite. Et remarquez ici qu'il y a vos omoplates, qu'elle prend un grand espace entre vos omoplates, passe dans le cou, hein, toute la colonne cervicale, tout ce qui est la colonne cervicale, il va vraiment derrière la tête. Et si on regarde devant ici, elle va vraiment même devant le front. Ça veut dire que ça peut vous faire penser que qu'est-ce qui se passe tout le long de cette chaîne-là, s'il y a quelque chose, ça peut avoir un impact même jusqu'à l'avant du front. Qu'est-ce qu'elle fait, cette ligne-là? Elle vous permet d'avoir votre verticalité et aussi, en renforcement, lorsqu'on la renforce, elle nous permet d'activer vraiment pour aller vers l'arrière, en extension, d'amener le corps en extension. La colonne vertébrale, on sait, c'est le poteau central du corps. Ça veut dire d'avoir sa verticalité, c'est vraiment le rachis, hein, elle en fait partie. Mais elle fait partie, le rachis fait plus partie de la chaîne antérieure profonde, mais de passer de part et d'autre ici permet aussi, vous voyez, hein, tout est prêt dans le fond. Ce qu'on peut voir avec la ligne postérieure superficielle comme en posture de yoga, c'est pour renforcer, si on pense en posture de yoga, le pont, le fameux pont, bien, les fesses sont contribuées, les ischio-jambiers sont contribués, et puis on force fort dans cette posture-là. Aussi, on va plus étirer la chaîne quand on va être en flexion, quand on va être fléchi, là, vraiment vers l'avant. Toute la chaîne en arrière va être plus en flexion. On va pouvoir voir qu'il y a peut-être des côtés où ça fonctionne moins bien. La ligne postérieure superficielle, vu qu'elle est amenée souvent en tension, si on va vers l'arrière, mettons, je vais vous donner un exemple, je peins ça mon plafond, vers l'arrière, elle a des grosses bandes de résistance pour l'aider à soutenir tout ça. Le tendon d'Achille en fait partie. Hein? Le tendon d'Achille, si vous ne connaissez pas, c'est un tendon qui passe vraiment derrière ici.
Les ischio-jambiers, c'est des gros muscles, hein, c'est des grosses bandes de résistance aussi pour cette fameuse chaîne-là. Il y a aussi la fameuse bande qui passe où le sacrum et l'iliaque, juste ici. Hein, si je vous la montre avec... c'est une bande de résistance. Dans le fond, elles sont là pour nous protéger, ces bandes de résistance-là. Et puis, tout le long de la colonne vertébrale. Alors, voilà pour la belle ligne postérieure superficielle. Je vais maintenant continuer avec la ligne antérieure superficielle, ce qui se passe vraiment en avant. C'est vraiment une ligne qui contrebalance l'arrière et l'avant. Vraiment, on ne peut pas les dissocier l'une de l'autre. Ce qui se passe en arrière, si on fait du travail derrière, c'est sûr qu'en avant, il va y avoir un impact. C'est-à-dire que si je vais en extension avec mon dos derrière, hein, si je me sers ma chaîne postérieure pour aller en extension, automatiquement en avant, ça va être étiré et vice-versa. Si je suis en flexion ici, si c'est contracté devant, en arrière, ça va être étiré. Les muscles vont avoir un contrebalancement des deux aspects. Je vais vous montrer ici comment ça se passe pour cette fameuse chaîne-là. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, sur le dessus des pieds, ça passe sur le dessus des pieds. Ça passe au niveau de l'avant de la jambe, le tibia. Devant les cuisses, les gros muscles devant les cuisses, les quadriceps. Ça vient de s'attacher ici avec ici sur les oreilles d'éléphant, vous voyez, ça s'attache jusqu'aux oreilles d'éléphant, les iliaques. Et puis ça part du pubis aussi. Vous voyez ici ces fameuses petites bosses, les grands droits de l'abdomen, les muscles grands droits de l'abdomen, hein, ceux qu'on veut tous avoir, le fameux six-pack, les tablettes de chocolat. Passe aussi au niveau des côtes, le sternum au centre, vient de chaque côté du cou. Et si vous pouvez voir ici, je vous montre de plus près, il vient même sur le côté de la tête, ici, au niveau temporal. Vraiment, les postures de yoga traditionnelles qu'on est habitué pour étirer la chaîne antérieure, c'est vraiment, on peut penser au chameau, on peut penser au cobra. Et puis, quand on vient enrouler la colonne vertébrale derrière, quand on est vraiment en flexion, on peut penser au fameux crunch, hein, quand on fait les abdominaux. Là, vraiment, bon, mais ça va être vraiment la fameuse tablette de chocolat qui va être contractée devant le corps. Maintenant, on poursuit avec les lignes latérales. On en a deux, on en a une de chaque côté. Les lignes latérales, ça se passe vraiment de chaque côté du corps. Une à droite, une à gauche, puis ça permet d'avoir un meilleur équilibre du corps. Je vais vous montrer dans Anatomy Train. Ça part sous le pied, en troisième, cinquième métatarse. Ça vient vraiment passer, si vous pouvez voir, derrière la malléole, puis ça va suivre ici l'arrière du tibia, le long fibulaire. Ici, ça va suivre son cours sur le côté de la jambe, au niveau, ça va toucher bien sûr la bandelette iliotibiale. Vous pouvez voir que ça va aller vraiment, on le voit bien ici sur le côté du corps. Ça va toucher à des couches profondes de vos muscles intercostaux, la couche interne et externe de vos muscles intercostaux, c'est-à-dire de votre cage thoracique. Ça va aussi monter dans votre cou avec le muscle sternocléido-mastoïdien et puis le muscle derrière ici pour le cou. Je ne me souviens plus du nom, donc je vais aller voir le nom. Le splénus de la tête. Vu qu'on a la ligne de chaque côté, vous voyez que de chaque côté du corps, on a quand même des courbes. On a des courbes le bas de la jambe. Ensuite, ça commence à courber où les cuisses,
courber le bassin, ensuite ça revient vers l'intérieur, ça courbe encore ici, ici il y a une autre sorte de courbe, la tête ensuite en dernier. Ça veut dire, tout dépendant, il va y avoir certaines tensions, ça va tirer d'un bord et d'autre. Et puis le fait d'avoir, c'est comme je dirais moi, comme des bras, hein, comme quelque chose qui nous tire de chaque côté. C'est super important pour la marche parce que cette ligne latérale-là va nous permettre d'avoir une meilleure marche, de nous aider à effectuer la marche. Aux choses qu'on peut penser, que la ligne latérale peut servir, c'est vraiment tous les mouvements latéraux. Dans les sports, on peut penser tous les mouvements qu'on se déplace de côté, comme au tennis, comme au badminton. Ça peut être, la ligne latérale va vraiment aider, pas que, mais entre autres. Excuse-moi, mais ça pas pour toi, là, ça donne comme ça. C'est plus facile avec mon livre de montrer les images. On peut penser dans la vie de tous les jours, c'est des mouvements de côté, comme un petit crabe qui se déplace. Et puis, dans les postures de yoga, on va penser à la porte, tous les mouvements latéraux, hein, les flexions latérales vont vraiment faire partie de la chaîne latérale, tous les mouvements latéraux. On peut penser aussi à l'angle de côté, hein? Oups, je ne suis plus dans ma caméra. On peut penser aussi à l'angle de côté, au triangle, à toutes ces fameuses postures qu'on aime faire en yoga. Sitôt qu'on se déplace latéralement, c'est la ligne latérale qui en fait partie. On va poursuivre avec la ligne spirale. On a aussi, c'est vraiment double. Ça ressemble à une hélice. Ça ressemble vraiment à une hélice. Ce qu'on peut voir, c'est que ça fait un beau X. Si vous voyez bien, ça fait un beau X. Ça part vraiment de chaque côté de la tête, comme de chaque côté, puis ça vient se croiser devant. Ça se croise sur le thorax. Ça part du côté de la tête, ça passe derrière, ça passe vraiment, ça se croise en avant, ça se croise sur le bassin, ça vient passer de chaque côté des jambes de chaque côté. Puis ça le fait tout le tour, ça passe autant en avant qu'en arrière du corps, la ligne spirale. La ligne spirale, le mot le dit, c'est pour faire des spirales. C'est pour vraiment faire des spirales, des torsions du corps. Ça va être autant en mouvement isométrique, c'est-à-dire isométrique, ça veut dire statique, ou en mouvement dynamique, où ce qu'on va bouger. Dans la vie de tous les jours, c'est certain qu'on a besoin de la ligne spirale parce que souvent, on va aller chercher des choses, on va tourner le corps. Vous avez juste pensé à la voiture quand vous avez des jeunes enfants derrière. Excuse-moi, ma belle Laurie, je te prends la place devant. On peut être assis au côté conducteur ou pas quand on conduit, c'est sûr, mais admettons que je suis du côté, en tout cas, admettons que je ne conduis pas ou que je suis assis n'importe où en avant puis que je veux aller donner quelque chose à quelqu'un derrière, ou quand on a des jeunes enfants, redonner la suce. Il y a plein de souvent qu'on fait des torsions du corps, la ligne spirale va être impliquée. Tout mouvement qu'on fait en yoga aussi avec la ligne spirale, on peut penser à tout ce qui est inversé, au triangle inversé, entre autres, puis tous les mouvements de rotation de la colonne vertébrale en fait partie aussi. C'est sûr qu'on va utiliser nos muscles de notre cage thoracique, on va utiliser tout ça. Maintenant, je vais vous parler des lignes brachiales. Les lignes brachiales, c'est vraiment vos bras. C'est vraiment vos bras, vos épaules.
vos épaules, vos omoplates derrière et vos bras jusqu'au bout des doigts. Ils sont au nombre de 4. C'est des mouvements, vous pouvez comprendre que les mouvements de la ligne brachiale, c'est des mouvements complexes, des mouvements plus complexes que les mouvements qu'on fait avec nos jambes. Pourquoi? Parce qu'on sert beaucoup de la motricité fine de nos mains. On peut faire excessivement de mouvements avec nos bras et souvent, tous nos mouvements avec nos yeux, on va avoir plus de précision parce qu'on sert de nos yeux pour aller chercher des objets, porter des objets, pousser, tirer. Il y a tout plein de mouvements avec les lignes brachiales. Ils sont au nombre de 4. Je vais vous les nommer parce qu'ils sont quand même assez difficiles. Il y a la ligne brachiale antérieure profonde, il y a la ligne brachiale antérieure superficielle, c'est-à-dire en avant du corps, vous avez 2 lignes, une superficielle et une profonde. Puis derrière le corps, la même chose, la ligne brachiale postérieure superficielle, la ligne brachiale postérieure profonde. Alors, elles sont très complexes. Très complexes parce que par la variété de mouvements que vous pouvez faire. Elles sont aussi complexes parce qu'elles traversent énormément d'articulations. Vous pouvez penser à vos-mains, toutes les articulations des mains. Hein? Il y en a énormément, partout ce que ça bouge, partout ce que ça plie. Ensuite, vous avez les coudes, les poignets, poignets, coudes, épaules, vraiment les omoplates. Hein? On peut voir qu'il y a énormément de mouvements qui peuvent être faits avec la ligne brachiale. Juste avec vos épaules, vous pouvez soulever les épaules, les descendre. Vous pouvez faire de la rotation externe des épaules. Vous pouvez faire la rotation interne des épaules. Vous pouvez faire aussi une adduction, ça veut dire les bras qui sont éloignés l'un de l'autre. Vous pouvez faire une adduction. Hein? Vous pouvez le faire à plusieurs hauteurs. C'est pour ça qu'il y a tellement de variétés de mouvements dans la ligne brachiale parce que tout ça peut se faire à plusieurs hauteurs. On peut fléchir jusqu'en haut. On peut fléchir, ici, c'est encore une flexion. On peut faire une extension derrière. Ça, c'est tous les mouvements que les épaules peuvent faire. On peut faire aussi des grands cercles d'épaules, des circonductions dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est juste pour l'épaule. Puis on peut penser aussi aux doigts. Les doigts peuvent fléchir, peuvent aussi s'extensionner, peuvent aussi faire des mouvements de torsion ici à partir de chaque articulation. Le poignet aussi qui peut faire des rotations, qui peut fléchir, qui peut extensionner, mais qui peut aller de droite à gauche, faire des babayes, faire des saluts. On voit là la variété de mouvements qu'on peut faire. Le coude aussi, l'épaule, sans oublier nos omoplates. Nos omoplates qui peuvent aussi, si vous mettez votre main sur votre omoplate, vous pouvez, en bougeant votre bras, sentir plein de choses qui peuvent se passer dans votre omoplate si vous prenez le temps de mettre votre main sur votre omoplate et de bouger votre bras. Vous allez voir toute la variété de mouvements, hein, qu'on appelle aussi sonnettes, plein de choses comme ça, sur vos omoplates. C'est d'une grande variété. Je vous invite à explorer vos lignes brachiales. Je ne vais pas toutes vous les détailler ici. Ce serait vraiment très complexe. Puis je ne suis pas certaine que vous allez tout retenir ce que je vais vous dire, mais vous pouvez juste voir l'image. Il y a 4 images que je peux vous montrer. Des lignes brachiales, ça vous montre ici les points de tout ce que ça peut toucher. Chaque ligne brachiale en avant et en arrière du corps. Alors voilà pour les épaules, pas juste les épaules, ça va vraiment de la main, l'avant-bras, le bras, l'épaule, les omoplates, ça va derrière, entre les 2 omoplates, ici en avant aussi, tous les muscles qui sont devant, antérieurement, c'est-à-dire les pectoraux sont inclus à ça. C'est-à-dire c'est vraiment très varié, puis on en a besoin pour plein de choses. Alors voilà pour les lignes brachiales.
Une dernière ligne dont j'ai envie de vous parler, elle s'appelle la ligne fonctionnelle. La ligne fonctionnelle, c'est une ligne qui vous permet d'avoir de la puissance, qui vous permet d'avoir de la justesse. On voit cette ligne-là, elle se sert des autres lignes pour bouger dans des mouvements de puissance. Je peux vous parler genre du tir du javelot. Si vous connaissez le tir du javelot, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres lignes qui vont être impliquées, mais la puissance, la force du mouvement, l'intention va faire que vous allez employer une force supérieure. On peut penser aussi au tennis, quand c'est le service, le fameux service, que je ne suis pas très bonne hein, au tennis, ça en fait partie aussi. Je vous laisse juste un tout petit peu vous en parler comme ça pour que vous voyez que ça existe, puis que dans le fond, mais qu'elle est reliée aux autres lignes. Alors, j'espère que ce petit tour léger d'horizon des lignes myofaciales vous a permis d'en apprendre un peu plus sur votre corps. Je vous remercie et namasté.